Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le synode des synodalités s'est conclu par un document final, approuvé à une large majorité, bien que certains articles aient fait l'objet d'un rejet important. Par décision expresse du pape, le document final du synode devient le magistère ordinaire, puisqu'aucune exhortation apostolique ultérieure ne sera publiée. Plusieurs mois plus tard, le tribunal du Vatican qui a condamné le cardinal Becciu a publié les arguments sur lesquels repose sa sentence. Le cardinal O'Malley a présenté le document du Vatican sur les abus sexuels et a assuré qu'il n'avait rien à voir avec le célibat des prêtres. Plus d'1 million de chrétiens ont manifesté en Corée du Sud contre la tentative du gouvernement d'adopter des politiques pro-LGBT, légalisant le mariage entre personnes du même sexe. L'Assemblée du Synode sur la synodalité s'est achevée le samedi 26 octobre 2024 à Rome. Le document final a été approuvé par 355 membres. Le Synode de synodalité a conclu ces 2 années de travail, précédé d'une haute année de consultation par un document final composé de 157 points. Ce document a été approuvé à une large majorité, bien que certains de ces points aient fait l'objet d'un nombre significatif de votes dissidents. Le document présente une vision de la synodalité qui donne la priorité à des questions telles que la conversion spirituelle et structurelle de l'Église, ainsi que l'expansion du rôle des laïcs et des femmes dans les processus de prise de décision, bien que la manière d'y parvenir ne soit pas claire. Le pape François a établi 10 groupes de travail qui étudieront des questions spécifiques pour la mise en œuvre. Bien que le synode ait officiellement pris fin, une phase cruciale de mise en œuvre pratique commence afin de faire de la synodalité une dimension constitutive de l'Église. L'article du document qui a reçu le plus de votes négatifs est le numéro 60, sur le rôle des femmes. Il affirme, entre autres, que les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour une meilleure reconnaissance de leur charisme, de leur vocation et de leur place dans les différents domaines de la vie de l'Église, au détriment de leur service à la mission commune. Il ajoute, il n'y a aucune raison d'empêcher les femmes d'assumer des rôles de leadership dans l'Église. Ce qui vient de l'Esprit ne peut être arrêté. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte. Il est nécessaire de poursuivre le discernement sur cette question. Cet article a reçu 97 votes contre. L'article suivant qui a reçu le plus grand nombre de votes négatifs est l'article 125 sur les conférences épiscopales. L'étendue de la compétence doctrinale et disciplinaire des conférences épiscopales doit être clarifiée. Sans compromettre l'autorité de l'évêque dans l'Église, l'exercice collégial de cette compétence peut favoriser l'enseignement authentique de l'unique foi de manière adéquate et inculturée dans les différents contextes. Il y a eu 45 votes contre. Avec 42 voix contre, l'article 92 a été approuvé qui, entre autres, stipule, dans une église synodale, la compétence décisionnelle de l'évêque, du collège des évêques et de l'évêque de Rome est inaliénable, car elle s'enracine dans la structure hiérarchique de l'Église établie par le Christ au service de l'unité et dans le respect de la légitime diversité. Elle n'est cependant pas inconditionnelle. Une orientation qui émerge dans le processus consultatif ne peut être ignorée, ajoute-t-il. L'opposition entre consultation et délibération est donc inappropriée dans l'Église. La délibération se fait avec l'aide de tous, jamais sans l'autorité pastorale qui décide en vertu de sa charge. C'est pourquoi la formule récurrente qui parle d'un vote uniquement consultatif doit être révisée
pour éliminer des ambiguïtés possibles. Après la conclusion du synode, le pape a annoncé qu'il ne rédigerait pas et ne publierait pas d'exhortation apostolique, mais que le document final deviendrait le magistère ordinaire. Après la conclusion du synode, le pape a annoncé qu'il adoptait l'ensemble du document et dans une décision sans précédent qu'il ne publierait pas d'exhortation apostolique ultérieure incorporant le texte directement dans le magistère de l'Église catholique. Il a déclaré que les indications très concrètes du document suffiraient. Toutefois, selon le canoniste allemand Norbert Lüdeck, le document final du synode mondial n'a pas de conséquences juridiques. Le pape a autorisé la publication du texte, mais n'a pas approuvé son contenu, a déclaré Monseigneur Lüdeck. Par conséquent, les demandes et les propositions du document final restent des options non contraignantes et ne sont pas obligatoires. En ce qui concerne le contenu du document final, Monseigneur Lüdeck a déclaré « Les laïcs n'ont pas réalisé qu'ils approuvaient un document complètement hiérarchique, sexiste et hétéronormatif. » Il a ajouté que cela ne représentait pas un progrès. Normalement, le pape rédige un document post-synodal après un synode des évêques dans lequel il décide de manière indépendante de l'acceptation des propositions formulées par les synodes dans leur document final. Pour sa part, l'évêque de Passau, Allemagne, Monseigneur Oster, a souligné à la fin du synode que les prêtres et les évêques de l'Église catholique conserveront leur pouvoir de décision. Selon le prélat, cela ressort clairement du document final du synode. Dans ce document, il est absolument clair que le processus de consultation pour la prise de décision inclut autant de personnes que possible, mais que le processus de mise en œuvre des décisions est réservé à la hiérarchie, a déclaré Monseigneur Oster. Oster a ajouté que le document final du synode mondial est ouvert à l'interprétation. Selon lui, le fait que le pape l'ait publié immédiatement rend son traitement ultérieur très difficile. Lors de sa rédaction, le synode a supposé que le document offrirait au pape des suggestions pour qu'il produise un texte contraignant. Il y a près d'un an, le cardinal Becciu a été condamné par un tribunal du Vatican. Aujourd'hui, les arguments juridiques justifiant cette condamnation ont été rendus publics. Le tribunal du Vatican a confirmé la condamnation de hauts fonctionnaires ecclésiastiques et financiers impliqués dans des affaires de corruption et de détournement de fonds. Les délits incluent les investissements risqués de Mincione, les extorsions de Torsi et le transfert de fonds du cardinal Becciu à la coopérative de son frère. Mardi, le tribunal du Vatican a présenté un long document de 700 pages détaillant les fondements de sa décision, initialement rendue en décembre 2023, confirmant les condamnations de la quasi-totalité des accusés dans une affaire complexe de corruption et de détournement de fonds. Le tribunal a condamné le cardinal Becciu et le financier Raffaele Mincione pour détournement de fonds, Enrico Grasso pour blanchiment d'argent, Gianluigi Torsi et Nicolas Schillace pour fraude aggravée. Torsi étant également coupable d'extorsion, le tribunal souligne que bien que certains accusés n'aient pas cherché à s'enrichir personnellement, la violation des règles prudentielles et le manque de transparence dans l'utilisation ont été déterminants dans le jugement. L'arrêt analyse également en profondeur la nature du délit de détournement de fonds, en précisant que ce délit est établi même si l'accusé ne réalise pas de profil direct,
Dans le cas de Béthio, la précision d'investir les fonds de l'Église dans un fonds Mincione risquait à violer les exigences de prudence. En outre, les fonds de 600 000 € donnés à Cecilia Marogna, destinés à la libération d'une religieuse enlevée au Mali, ont été utilisés pour des dépenses personnelles. Le tribunal a conclu que l'absence de contrôle et les versements supplémentaires à une société de Marogna, sans rapport avec la mission initiale, constituaient un grave manque de transparence de la part de Béthio. Enfin, la remise de fonds à une coopérative gérée par le frère de Béthio a été considérée comme un détournement de fonds qui a violé les normes canoniques et vaticanes en étant effectué sans autorisation officielle, même si l'argent était destiné à des projets caritatifs. Le cardinal O'Malley, archevêque de Boston et président de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, a présenté le document annuel sur la pédophilie. Le cardinal a souligné que le célibat n'est pas la cause de la pédophilie, tout en insistant sur la nécessité de nouvelles réformes au sein de l'Église pour adopter une approche centrée sur la victime et mieux protéger les enfants. Suite à la présentation du premier rapport annuel sur la protection publié mardi par la Commission pontificale pour la protection des mineurs, Monseigneur O'Malley a déclaré qu'il n'avait jamais vu d'études sérieuses indiquant qu'il existe un lien entre le célibat et les abus sexuels. Maud Beur-Bouquillot, juriste et défenseur international des droits de l'enfant, qui a été nommée à la Commission pontificale pour la protection des mineurs par le pape François en 2022, a également déclaré qu'elle ne voyait aucun lien entre le célibat et les abus sexuels criminels commis sur les enfants. Je ne vois aucune relation, a-t-il déclaré. Les relations sexuelles avec des enfants sont un crime et ceux qui le commettent ont un problème lié à leur état psychologique. Monseigneur O'Malley a déclaré que l'objectif de la commission pontificale qu'il dirige depuis sa création en 2014 est de faire tout ce qui est possible pour remédier au manque de justice et de reconnaissance de la part d'individus dans l'Église. Leurs souffrances et leurs blessures nous ont ouvert les yeux sur le fait qu'en tant qu'Église, nous n'avons pas su prendre soin des victimes, que nous n'avons pas su les défendre et que nous n'avons pas réussi à les comprendre lorsqu'elles avaient le plus besoin de nous, a-t-il déclaré. Lors d'une manifestation historique à Séoul, plus d'1 million de chrétiens sud-coréens se sont rassemblés pour rejeter le mariage homosexuel et la législation pro-LGBT. Dimanche 27 octobre après-midi, quelques 1,1 million de chrétiens sud-coréens ont participé à une manifestation massive à Séoul pour exprimer leur opposition au mariage homosexuel, à la nouvelle législation pro-LGBT et à un arrêt de la Cour suprême accordant certains droits de partenariat juridique aux homosexuels. Selon le Korea Herald, la manifestation qui a pris la forme d'un service religieux a été organisée contre la législation du mariage homosexuel et l'adoption de ce que les participants considèrent comme une loi injuste, une ordonnance juridique qui interdirait la discrimination à l'encontre d'une personne sur la base du sexe, de la religion, de l'âge, de la race, du niveau d'études ou de l'orientation sexuelle. Kim Jong-hee, porte-parole du comité organisateur, a également déclaré que la récente décision de justice accordant des avantages sociaux aux homosexuels était inconstitutionnelle. Nous considérons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question chrétienne, mais d'une crise qui ébranle les fondements de notre pays, a-t-il déclaré.
face aux condamnations du rassemblement par les groupes pro-LGBT, les organisateurs ont souligné qu'ils défendaient des principes chrétiens. Nous ne détestons pas les homosexuels. Nous n'essayons pas de leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Mais si ces lois sur le mariage homosexuel sont adoptées en Corée, l'Église ne pourra pas défendre ses convictions, a expliqué le pasteur Yoon Bo-so. Notre éditorial de cette semaine est consacré au commentaire du document final du synode sur la synodalité. Le synode sur la synodalité est terminé. Plus de 2 ans de travail au cours desquels le pape a essayé de mettre l'Église dans une attitude d'écoute de Dieu et d'écoute des différentes sensibilités ou tendances de l'Église. Le synode est terminé et les pères et mères synodaux, parce que pour la première fois non seulement les évêques, mais aussi les religieux et religieuses, les laïcs et les femmes étaient présents avec le droit de parole et de vote. Les pères et mères synodaux sont rentrés chez eux et je crois que le sentiment commun est qu'ils sont partis insatisfaits. Les conservateurs, parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter tout ce qu'ils pensaient d'avoir arrêté et n'ont réussi qu'à arrêter certaines choses ou à les adoucir. Les libéraux, parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, à savoir faire du synode de la synodalité une sorte de Vatican III, où ce que l'on a appelé l'esprit du synode a été approuvé de manière plus retentissante. Mais s'il y a quelque chose de commun entre le Concile Vatican II et le synode de la synodalité, c'est précisément qu'ils ont tous deux un point d'ambiguïté qui se prête à interprétation. Le Concile Vatican II aurait pu être beaucoup plus libéral s'il n'avait pas été défendu avec acharnement par le pape Saint Paul VI. Respectueux des délibérations des pères conciliaires, mais agissant en sous-marin, il a fait savoir que si le concile approuvait certaines choses, il ne les affirmerait pas. Et un consensus s'est dégagé. Mais ce consensus, cette constitution conciliaire qui, d'une certaine manière, satisfaisait tout le monde sans laisser absolument personne satisfait, se prêtait, comme je l'ai dit, à des interprétations. Le pape Benoît XVI l'a dit très clairement. L'esprit du concile impliquait non pas le respect de la lettre du concile, mais l'interprétation de la lettre du concile dans une herméneutique de rupture avec la parole et la tradition. En d'autres termes, l'esprit du concile allait au-delà de ce qui était écrit dans le texte du Concile Vatican II. Il s'agissait d'une interprétation en termes de rupture avec tout ce qui avait précédé. L'école théologique qu'il a exprimée le plus ouvertement est l'école dite de Bologne. Une nouvelle église devait être créée, mais comme les décrets et les constitutions du Concile Vatican II ne suffisaient pas, le concile devait être appliqué avec cette herméneutique de la rupture, de telle sorte que l'esprit du concile, non pas le concile, mais l'esprit du concile dont les libéraux savaient en quoi il consistait et que les autres devaient subir, appliquait cette lettre de telle sorte que les abus liturgiques sauvages ont été commis et le sont encore aujourd'hui. Il faut voir quelles messes sont célébrées dans de nombreux endroits et aussi un dogme catholique de plus en plus protestant et une morale catholique de plus en plus protestante ont été faits et sont en train d'être faits. Il n'était pas nécessaire que le concile publie officiellement
les choses qui rompaient avec ce qui s'était passé auparavant. C'est l'esprit du concile, c'est-à-dire l'interprétation erronée du concile par de nombreuses personnes qui a conduit l'Église dans la confusion dans laquelle nous nous trouvons. Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garantir que le concile tel qu'il a été approuvé soit interprété dans la continuité de la parole et de la tradition. Il ne devait pas y avoir une nouvelle Église différente de l'ancienne, mais une Église identique, exprimant la même chose d'une manière différente. Avec le synode de la synodalité, nous courons maintenant le risque que cet esprit du conseil, je répète, le conseil lu en termes de rupture, soit remplacé par un esprit du synode. Un esprit du synode dont on ne sait pas très bien pour l'instant en quoi il consistera. Mais on le saura bien assez tôt. Juste après le synode, deux cardinaux américains, Cupich de Chicago et Mark Elroy de San Diego, ont déclaré qu'ils mettraient immédiatement en œuvre les recommandations, les choses que dit le document final sur la synodalité. Comment vont-ils s'y prendre? Un éminent canoniste allemand a déclaré que le document final du synode n'est pas applicable tel quel, car il doit maintenant passer par les commissions d'études et il appartiendra ensuite au pape de décider comment le mettre en œuvre. Il s'agit d'une déclaration d'intention et c'est dans cette ambiguïté incluse dans la déclaration d'intention que se concrétisera l'esprit du concile, qui est de l'appliquer selon ce que veulent les libéraux. Et cela sera possible parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un document, le document final du synode, a été approuvé non seulement par les évêques, mais aussi par des laïcs, des religieux, des prêtres, des personnes qui ne sont pas évêques, des hommes, des femmes, mais pour la première fois, ce document approuvé par ce groupe de personnes, les pères et mères synodaux, a le caractère d'un magistère ordinaire. Jusqu'à présent, les synodes offraient au pape un élément de travail, un matériel consultatif. Les synodes étaient consultatifs et ensuite le pape utilisait ce matériel pour élaborer, le faire sien en tout ou en partie, et publiait une exhortation apostolique qui avait la valeur d'un magistère. Aujourd'hui, le pape a déclaré qu'il ne publierait pas l'exhortation apostolique correspondante et que ce qui a de valeur magistérielle est précisément le document final du synode de synodalité. Je le répète, il s'agit d'une convocation sans précédent dans l'histoire de l'Église et nous ne savons pas ce qu'elle produira. Il y a déjà cette division, cette confusion entre ceux qui disent qu'il faut s'en tenir à ce que dit la lettre du document final, le magistère selon le pape, le magistère ordinaire, à la lettre qu'il faudra attendre ce qu'il sortira de ce document et que ce qui en sortira devra être ratifié par le pape. Et il y en a d'autres qui disent déjà non, que maintenant chacun devra interpréter le document final du synode et l'appliquer dans son diocèse comme il entend. Quels ont été les 2 points les plus discutés du synode et peut-être les plus nouveaux? Une fois que la question du diaconat féminin ou celle de l'acceptation des relations homosexuelles ont été écartées, à la demande expresse du pape François, les 2 points les plus controversés ou les plus discutés ont été le rôle des femmes dans l'Église et le rôle des organes de gouvernement dans l'Église. En ce qui concerne le rôle des hommes En ce qui concerne le rôle des femmes, il a été convenu et figure dans le document que de nouveaux ministères laïques doivent être créés. Le pape François
a déjà créé un ministère laïque qui n'existait pas, le ministère de catéchistes, qui est bien sûr ouvert aux hommes et aux femmes. Il y a toujours eu des catéchistes hommes et femmes, mais c'est maintenant un ministère ecclésial. Et on parle de créer de nouveaux ministères ecclésiaux, notamment un ministère qui permette à des laïcs, hommes et femmes, de faire certaines choses qui, jusqu'à présent, n'étaient faites que par des diacres ou des prêtres. Par exemple, baptiser ou surtout lire l'évangile et prêcher à la messe. Mais cela suffirait-il à ceux qui veulent un sacerdoce féminin? Quand on voit comment la question des femmes dans l'Église est traitée dans la lettre, on constate qu'elle est explicitement abordée sous l'angle du pouvoir et qu'il est dit que les femmes doivent se trouver dans les organes de pouvoir de l'Église. Il n'y a pas de perspective de sainteté ou de service, mais plutôt une perspective de pouvoir. Il s'agit d'accéder au pouvoir et, par conséquent, si les femmes peuvent faire en pratique ce que fait un diacre, même si elles ne sont pas nommées diaconesses, cela ne leur suffira pas car l'objectif est qu'elles deviennent papesses. Elles ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de papesse. Je le dis parce que je suis absolument convaincu que ce sera le cas. Elles ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de papesse précédée d'une cour d'évêque ou d'évêque, de prêtresse ou de diaconesse. Pourquoi pas? Parce que l'objectif est le pouvoir. Ce n'est pas le service. Nous pourrions dire la même chose des hommes. Si vous devenez prêtre en cherchant le pouvoir, vous vous trompez et c'est la purification qui doit être faite dans les séminaires. Le pape François l'a dit à maintes reprises. Ne cherchez pas à faire carrière, cherchez à servir. Si nous, les prêtres, recherchons le pouvoir lorsque nous devenons prêtres, nous avons oublié que Jésus-Christ nous a enseigné qu'il était venu pour être le dernier et que lorsqu'il a établi le sacrement de la prêtrise avec l'Eucharistie, il s'est agenouillé et a lavé les pieds de ses disciples. Si vous donnez à la femme et à l'homme, aux laïcs, la possibilité de lire l'Évangile et de prêcher dans l'Église et qu'ils pensent qu'ils en seront satisfaits, ils se trompent lourdement. Ils l'accepteront, l'utiliseront, bien sûr, et en redemandant immédiatement. Je le répète, l'objectif est le pouvoir, pas le service. Et donc, l'objectif est d'avoir une femme papesse avec toutes les conséquences que cela aura pour l'unité de l'Église. L'autre point de débat a été la validité des conseils actuels. Les conseils économiques et pastoraux dans les paroisses, les conseils épiscopaux, le conseil que le pape tient avec un petit groupe de cardinaux qui le conseillent. Et les conseils ont eu jusqu'à présent une valeur consultative et les conseils sont vraiment très importants et très utiles. Et d'après mon expérience, dans la plupart des cas, les décideurs écoutent attentivement les conseils. Que dit le document final du synode? Je répète qu'il a déjà le caractère de magistère ordinaire. Il dit explicitement qu'il ne suffit pas que les conciles soient consultatifs. Ils doivent être délibératifs, où des décisions sont prises, mais il dit aussi que le prêtre, l'évêque ou le pape aura le dernier mot. Mais s'il décide de rejeter ce que la majorité du concile a approuvé, il devra expliquer les raisons pour lesquelles il le rejette. Il peut le rejeter, mais il ne suffira pas de dire « Vous m'avez conseillé, maintenant je prends la décision en conséquence devant Dieu et par l'autorité que le sacrement de l'ordre m'a donnée. » Mais il devra maintenant expliquer pourquoi il est prêt à rejeter ce que la majorité a approuvé. Qui va élire ces conseils? Qui va élire les membres des conseils paroissiaux?
Par exemple, qui va prendre la décision que telle ou telle personne fera partie d'un conseil délibératif. Mais avec ce point final que sera le prêtre qui aura le dernier mot, mais qu'il devra expliquer pourquoi il n'accepte pas ce que la majorité a approuvé, qui va élire les membres de ces conseils. Il faudra bien qu'il y ait des élections. Ou bien s'agira-t-il des représentants des différents groupes ou ministères de la paroisse? Y aura-t-il des campagnes électorales pour les membres des conseils paroissiaux avec les promesses électorales qui s'en suivent? De même pour les conseils diocésains. Les conseils diocésains devront-ils désormais être composés de laïcs, hommes et femmes? Y aura-t-il un représentant pour chaque paroisse du diocèse? Ou bien y aura-t-il un représentant pour chaque mouvement apostolique présent, légalement approuvé dans le diocèse? L'évêque devra-t-il accepter ou défendre ce que la majorité aura approuvé? Et quelle sera la formation théologique de ces conseillers? J'ai entendu plusieurs pères synodaux déplorer la faible formation de nombreux laïcs. Mais oui, de nombreux laïcs qui étaient présents pour voter dans la salle synodale ont une faible formation théologique. Et aussi la faible formation théologique de certains des évêques présents. L'un d'entre eux m'a dit que nous devions expliquer des choses très élémentaires sur la doctrine. Cette voix des laïcs présents dans les conseils délibératifs, je le répète, laissant la dernière défense inhumaine au prêtre, s'il parvient, cette voix sera celle de celui qui écoute Dieu et qui a une formation en écriture, une formation en théologie catholique, ou bien ce sera la voix du monde qui est amenée au conseil et qui fait pression pour que certaines choses soient faites. Et en ce qui concerne le pape, c'est exactement la même chose. Le pape a tous les cardinaux comme principaux conseillers, mais il a le droit de choisir un groupe de cardinaux, un petit groupe qui le conseille plus explicitement, plus étroitement. Ce groupe devra-t-il maintenant être composé de laïcs ou de religieux, de religieuses, de prêtres? Qui va les élire? Parce que le pape a décidé que le cardinal un tel, le cardinal un tel, le cardinal un tel, ils vont faire partie de ce groupe consultatif spécial. Et maintenant, il y aura des campagnes électorales dans les pays où se trouve l'Église. Est-ce que quelqu'un se rend vraiment compte du gâchis que cela représente, de la confusion que cela va engendrer? Personnellement, je suis pour le dialogue, l'écoute, la consultation, mais je suis également favorable au respect des caractéristiques du ministère sacerdotal, ce qu'on appelle le munus du sacerdoce, les 3 ministères, qu'un prêtre, en raison du sacrement de l'ordre qu'il a reçu et qu'il a fait prêtre, les 3 ministères qu'il doit donner, les 3 services qu'il doit rendre, le service d'enseignement, la prédication, le service de sanctification, les sacrements, et le service de gouvernement. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur le point de terminer sa vie sur terre, peu avant de partir pour le mont des Olivets, et après avoir institué le sacerdoce et l'Eucharistie, parle à haute voix au Père pour que ses apôtres puissent l'entendre. Il dit au Père, il demande que tous soient un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Tout cela favorise-t-il l'évangélisation? Tout cela favorise-t-il l'unité? Ou est-ce que la confusion, cet esprit du Concile Vatican II,
ou le nouvel esprit du synode, de la synodalité, va-t-il favoriser l'unité ou va-t-il favoriser la confusion? Espérons que quelqu'un dans l'Église a non seulement une appréciation et un amour pour la parole, pour la tradition, mais aussi pour le sens commun. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.